RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Sabine Bourbroc, bonjour. Bonjour Christopher. Bonjour Monsieur Bourbroc. Bonjour. Bruno Bourbroc, Sabine Bourbroc, secrétaire et vice-président de l'association Noël Chalonnais. Nous sommes aujourd'hui à l'église Saint-Alpin de Châlons-Champagne afin de découvrir l'exposition des crèches de Noël dont l'association organise depuis déjà plus de 9 ans, même si l'exposition existe déjà depuis j'ai envie de dire 20 ans. Comment est née justement cette exposition ? Comment est venue l'idée de proposer ces expositions de crèches au cœur de Châlons-Champagne, Bruno Bourbroc ? Sabine et moi collectionnons les crèches de Noël depuis 1986 et d'année en année, nous avons évidemment augmenté notre collection. Elle vient de différents pays du monde dans lesquels nous avons voyagé ou dans lesquels nous avons acheté. Et nous avons pensé faire profiter d'autres personnes que nous cette collection qui a effectivement été faite dans plusieurs endroits, aussi en dehors de Châlons. Nous n'exposons plus en dehors de Châlons, mais nous avons fait des expositions en Allemagne, à Montélimar, à Lons-le-Saunier, en Namibie. Oui, la plus éloignée des expositions que nous avons faites était en Namibie, dont l'exposition est revenue un petit peu abîmée d'ailleurs. Alors on revient sur l'exposition pour cette année 2024 qui se déroule et qui a lieu à l'église Saint-Alpin jusque fin décembre. Sabine Bourbroc, autour du thème de la Provence, j'ai envie de dire, cette année. Oui, tout à fait. C'est un coup de projecteur sur le monde des santons de Provence. Chaque année, on donne un fil directeur à l'exposition. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, nous avions un événement incontournable qui était de célébrer le 8e centenaire de la première messe de minuit par Saint François d'Assise, et ça nous avait orienté vers un tour du monde des crèches. Nous avions 100 pays pour célébrer 800 ans de crèche. Cette année, nous sommes partis sur le fil directeur de la terre cuite. Et donc, qui dit santon en terre cuite dit évidemment santon de Provence. Et donc, la collection permettait de faire un joli coup de projecteur puisque nous avons quelques 70 crèches qui viennent de Provence, de différents maîtres santonniers. C'est une tradition en Provence depuis la fin de la Révolution et qui se perpétue de génération en génération, de famille. Actuellement, il y a 300 santonniers qui exercent en France, qui sont réunis dans un syndicat des santonniers, qui ont leur festival international des santonniers à Arles. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir que de réunir tous ces artisans, ce savoir-faire, c'est prodigieux. Sabine Bourbroc, Bruno Bourbroc, on va aller se promener au sein de cette église Saint-Alpin pour découvrir ces crèches. Alors j'ai envie de dire, dans un premier temps, combien de crèches avons-nous ici à l'église Saint-Alpin ? On a quelques 125 crèches de provenances diverses, dont 70 de Provence. Alors 70 de Provence, et je sais qu'avant l'antenne, Sabine Bourbroc, il y a quelques clins d'œil que vous voulez nous partager, en tout cas vous voulez partager à nos auditeurs, notamment des crèches bretonnes. Tout à fait. Alors la tradition des santons s'est exportée, a dépassé les terres provençales et de nombreux artistes s'en sont inspirés. Et notamment en Bretagne, vous avez plusieurs ateliers d'artisans qui se sont constitués, se sont inspirés des techniques de fabrication provençales, donc en concevant des personnages, faisant des moules et donc en éditant ces santons de terroir avec de très jolis costumes. Vous retrouvez le costume évidemment de la Bigoudaine, mais vous retrouvez d'autres personnages de Pont-l'Abbé, vous retrouvez les personnages de Fouesnant, les porte-bannières. Et donc vous avez plusieurs ateliers de création qui sont extrêmement intéressants et qui ne sont pas forcément très connus d'ailleurs. Sabine Bourbroc, on disait 125 crèches.
Allez, un petit peu moins que d'habitude. Alors, il y a moins de crèches, mais par contre, on a des crèches plus étoffées que les autres années. Tout à fait. On a des crèches qui vont jusqu'à 70 centons. Donc, c'est vous dire l'importance de l'exposition parce que elle est assez dense en personnages, c'est le moins qu'on puisse dire. Et chaque personnage a ses caractéristiques. Ils sont assez authentiques et il n'y a pas de personnage que l'on retrouve. Enfin, bien sûr, on retrouve la nativité, mais tous les personnages ont leur identité propre et c'est intéressant. On continue notre petite balade. Sabine Bourbroc, Bruno Bourbroc avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter les expositions de crèches des Noëls chalonnais ici à l'église Saint-Alpin de Châlons-Champagne. On a des crèches réparties un peu partout dans l'église Saint-Alpin. On peut déjà faire un petit clin d'œil sur ce qu'on retrouve à côté de ces différentes crèches, Sabine Bourbroc. On a des petits panneaux d'information, notamment. Oui, alors il y a un texte qui évoque le monde des Santons de Provence, la tradition, comment elle est née. En fait, les Santons de Provence sont nés à la fin de la Révolution. Les églises étaient fermées. Donc ne permettait plus aux Provençaux, aux Marseillais notamment, puisque la tradition est née à Marseille, de voir la crèche pendant le temps de Noël. Ils y étaient très attachés et il y a eu un artisan, Monsieur Laniel, qui était potier, qui a eu cette idée de fabriquer des santons miniatures de manière à ce que les Marseillais puissent les mettre dans leur maison. Et de là est partie la mode des santons, l'engouement pour les santons de Provence. Et il y a eu très tôt, dès 1850, une foire aux santons de Provence à Marseille. Et donc la foire se perpétue toujours et actuellement elle a lieu sur le Vieux-Port. Bruno Bourbroc, on a donc ces panneaux d'information, mais on retrouve aussi des petites cartes sur une table. Alors parlez-nous de ces différentes cartes. Eh bien, nous avons édité effectivement des cartes qui sont en quelque sorte le souvenir de l'exposition. Ce sont des cartes de vœux, et des cartes de vœux qui sont restées vierges volontairement pour qu'elles puissent servir en d'autres occasions que les vœux. Nous avons 5 cartes pour 5 € et parmi ces cartes, la dernière de cette année représente un couple de vignerons champenois qu'on trouve sur le plateau central de l'exposition. On continue notre petit tour, Bruno et Sabine Bourbroc, sur les ondes de RCF pour nous faire découvrir ces expositions à l'église Saint-Alpin. On a fait ce petit clin d'œil sur les crèches bretonnes. On le disait tout à l'heure, Sabine Bourbroc, on a aussi ces crèches donc en terre cuite. Oui, et alors celles devant lesquelles nous nous trouvons maintenant sont des crèches québécoises et elles sont directement inspirées de la tradition provençale. Les 2 centeniers qui sont exposés ici, Monsieur Boivin et Madeleine Robillard, ont été faire des stages en Provence chez des maîtres centeniers et ils ont rapporté au Québec cette tradition. Alors c'est assez amusant de voir que Jacques Cartier fait partie de la crèche, Champlain fait partie de la crèche, les premiers habitants font partie des crèches. Donc ce sont des personnages qui sont dans des costumes du 19e, qui sont très typiques des traditions québécoises. Le Québec est un des pays les plus attachés à la crèche au monde. Et il y avait à Rivière-Éternité un village de la crèche qui comportait des expositions, je dis au passé parce que les expositions ont maintenant disparu, mais toutes les maisons étaient décorées, les fenêtres de crèche. Il y avait une formidable exposition. C'est vraiment une tradition québécoise très ancrée. Sans oublier cette particularité cette année, Sabine Bourbroc, c'est la crèche Gadzard, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un petit clin d'œil donc à Châlons et à Aix. En effet, le centenier Emmanuel Fouque, qui a repris, qui appartient à la 4e génération de centeniers dans sa famille, a un fils qui a fait l'école des arts à Aix en Provence, et il a eu l'idée
d'introduire les gazards dans le public des santons provençaux. Et nous avons trouvé, au moment où nous avons imaginé cette exposition, que c'était un petit clin d'œil sympathique avec Châlons. Il fallait faire le rapprochement. Et donc, il y a une crèche avec un monôme de gazards. Très beau clin d'œil, Sabine Bourbrock. Avant de nous quitter, Bruno Bourbrock, on a donc en parallèle de cette exposition deux points, on va dire, à l'église. On a le Secours catholique qui est présent cette année et puis, comme l'année dernière, la boutique du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Oui, alors, organisé par le diocèse, évidemment, et non pas par les Noël Chalonnais. La présence depuis plusieurs années de la boutique de l'Épine qui permet aussi d'acheter des crèches. Et puis cette année, tous les week-ends, le Secours catholique a monté un petit stand aussi à destination des visiteurs de l'exposition. Une exposition qui, comme vous venez de le voir, représente au travers de ses multiples santons les cultures de France, les cultures du monde. C'est une leçon d'histoire et de géographie permanente que cette collection de crèches. Et puis, comme les autres années, Sabine Bourbrock, on a les concerts durant les week-ends. Tout à fait. Donc, nous avons plusieurs concerts, donc 7 au total, que nous organisons avec les Amis des Orgues. Les Amis des Orgues font 3 concerts le samedi à 16h. Pour notre part, les Noël Chalonnais, nous faisons 3 concerts le vendredi à 18h et puis un concert le dimanche 15 également à 18h. Pour ce qui concerne les Noël Chalonnais, ce sont des concerts de chorale. Et nous avons un concert qui est un rendez-vous habituel, qui est celui du dernier vendredi avant les vacances, avec le cours la chorale du cours Saint-François d'Assise, la chorale en vers. Et concernant les horaires de l'exposition à l'église Saint-Alpin? Alors les horaires, donc l'exposition est ouverte tous les après-midi jusqu'au 31 décembre, de 14h à 18h du lundi au jeudi et les vendredis, samedis et dimanches jusqu'à 19h. Au plus complet. Merci Sabine Bourbrock, merci Bruno Bourbrock d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF et de faire découvrir à nos auditeurs de RCF cette belle exposition, ces différentes crèches ici exposées à l'église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne jusqu'au 31 décembre. Merci à vous et très bon temps de l'Avent. Merci à vous. Merci. Vitamine C, RCF.